Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des parfums et des produits parfumés. Un autre sujet à enjeu dans la salle de bain. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une bonne pratique visant à réduire les expositions préoccupantes pour les enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est préférer les produits non parfumés. Dans le domaine de la santé environnementale, les parfums font l'objet d'une grande attention et suscitent de nombreuses préoccupations. En particulier, plusieurs sondages concluent à des associations entre utilisation de produits parfumés et divers troubles rapportés. Maux de tête, allergies, irritation des voies respiratoires, etc. À mon sens, les principaux points de vigilance à retenir sont les suivants. 1. D'une manière générale, puisque les tests de toxicité réglementaires sont très imparfaits, il est plus prudent de limiter les expositions aux substances chimiques, d'une manière générale, et en particulier dans le cas des enfants et de leurs fenêtres de vulnérabilité. Et quand on cherche à limiter les expositions, on commence généralement par les produits qui apportent peu de bénéfices à nos yeux. Et pour la plupart des personnes, les bénéfices apportés par les parfums ne sont pas essentiels, en particulier dans les produits de consommation courante à destination des enfants. Deuxième point de vigilance, de nombreux parfums sont constitués de mélanges de plusieurs substances. Et comme nous l'avons déjà évoqué dans d'autres vidéos, les effets sanitaires des mélanges de substances sont très imparfaitement compris et maîtrisés à ce stade. En particulier, certains mélanges conduisent à des effets cocktails, une sorte de synergie où la toxicité du mélange est supérieure à la somme des toxicités des substances individuelles qui le composent. Troisième point de vigilance, la composition des parfums n'est pas toujours explicitée. L'étiquette d'un produit peut ne mentionner que des termes génériques du type parfum ou fragrance. Or, les substances impliquées peuvent être allergènes, irritantes pour la peau, irritantes pour les poumons, voire présenter une activité de perturbateur endocrinien. En particulier, des phtalates peuvent être utilisés comme solvants ou fixateurs, des substances préoccupantes dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans une logique de prudence pour les enfants, mieux vaut donc préférer les produits non parfumés. Cette bonne pratique que j'ai proposée dans À la recherche du savon magique, dans une logique de prudence, peut être déclinée de plusieurs façons. Voici quelques exemples suggérés par des auteurs de référence. D'abord, évitez d'utiliser des diffuseurs de parfums. D'après Jean-François Narbonne, le fait de laisser brancher ces diffuseurs fait que l'on est exposé en permanence aux produits, que ce soit aux insecticides ou aux parfums. Ces diffuseurs doivent être évités. Ensuite, évitez les désodorisants utilisant une combustion. D'après Lise Loumet et Francine Marano, de manière générale, ce qui émet des odeurs, et surtout issu d'une combustion, peut générer des polluants. Mieux vaut éliminer ou fortement limiter les sources de pollution évitables, bougies parfumées, encens, diffuseurs de parfums, etc. Ensuite, évitez de parfumer bébé. Selon Santé publique France, sur le site des 1000 premiers jours, en adoptant de nouveaux réflexes d'achat au moment de faire les courses, on réduit petit à petit la présence de substances chimiques au contact de bébé. Pas besoin de parfumer bébé. Patrice Salini précise que les parfums présumés pour les enfants n'offrent aucune garantie d'innocuité. Ensuite, évitez les cosmétiques parfumés. D'après Laurent Chevalier, les bébés n'ont pas besoin de produits cosmétiques et surtout pas de produits parfumés. Ensuite, évitez les lingettes parfumées. Selon Santé publique France, certaines lingettes peuvent contenir des allergènes, notamment dans les parfums et les conservateurs. Ensuite, évitez les lessives parfumées. D'après Philippe et Marie Landrigan, faites en sorte que la lessive de votre bébé soit aussi douce que possible. Pas de parfum, pas d'additifs, pas d'exhausteur de couleur, pas de blanchissant. Ensuite, évitez les gommes et les feutres parfumés, comme le recommande le guide d'achat, le Cartable Sain. Et enfin, évitez les produits ménagers parfumés. D'après Patrice Halimi, le propre n'a pas cette légère odeur de javel mêlée au parfum de citron, de pin ou de fraîcheur marine. Encore une belle invention des pros du marketing. À mon sens, l'invitation qui se dessine derrière ces recommandations, c'est juste de revenir à une vie plus simple, sans ajout d'artifice. Une vie centrée sur ce qui est essentiel pour nous. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions. Donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaie de faire un maximum de vidéos réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui préfèrent les produits non parfumés. À demain.